Bonsoir à toutes et tous, il y a des matchs à ne pas perdre et je pense que ce soir, il ne fallait pas perdre contre Toulouse. Quand on voit cette rencontre, les Stéphanois qui avaient globalement la maîtrise du ballon, mais oui, avoir la maîtrise du ballon c'est bien, mais il faut encore savoir l'utiliser et quand on regarde ce qu'il s'est passé sur ce match, ce score de 2-1 est tout sauf un vol pour les Toulousains qui n'ont pas été non plus extraordinaires ce soir, mais en tout cas qui ont su concrétiser les occasions qu'ils ont eu, contrairement à l'AS Saint-Etienne qui a eu la maîtrise du ballon mais qui n'a pas eu d'occasion. Et ça fait une nouvelle défaite. Une nouvelle défaite donc à l'extérieur, seulement un point pris depuis le début de la saison, c'était contre Nantes. Mais en plus de ça, ça fait 3 défaites consécutives contre Rennes, contre Marseille, contre Toulouse. Il va falloir que les choses changent. En tout cas en Ligue 1, ce ne sera pas en 2024 puisque c'était le dernier. Ce sera en 2025 le prochain contre Reims à domicile. Il y a encore cette rencontre contre Marseille en Coupe de France. Mais il faut se poser les bonnes questions. Il y a beaucoup de choses, je pense, à changer dans cet effectif stéphanois. Peut-être Olivier Dalloglio. J'attends vos commentaires. J'ai vu vos commentaires sur les dernières vidéos où vous êtes beaucoup à penser que ce n'est pas la solution. Mais une nouvelle fois, j'attends du débat dans la bienveillance. Chacun a le droit d'avoir son avis. Et on va en parler donc tout de suite dans ce débrief. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve juste après le générique. Alors oui, ce soir j'ai déjà la composition de l'AS Saint-Etienne à évoquer, comme d'habitude. Et ce 11 de départ m'a beaucoup surpris. Pourquoi ? Parce que c'est exactement le même que face à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Contre Marseille, ça n'avait pas du tout fonctionné. Les Stéphanois n'avaient pas vu le jour. C'est un adversaire totalement différent, Toulouse par rapport à Marseille. Donc, on s'attend à quelque chose de différent. C'est ce que Olivier Dalloglio a fait notamment dans l'animation de son système de jeu parce que on avait un Lucas Tassin qui était donc vraiment seul en tête et on n'avait pas forcément Benjamin Bouchouari en tant qu'ailier droit et Zuriko Davitashvili en tant qu'ailier gauche. On a plutôt procédé avec 2 pistons qui étaient Pierre Cornu à gauche et Denis Sapia à droite et un Zuriko Davitashvili qui lui était plus on va dire dans un rôle de numéro 10 qui nous a permis d'avoir un milieu composé de 3 joueurs à savoir Louis Mouton, Pierre Ecois et Benjamin Bouchouari. Donc je vous avoue quand j'ai vu ce 11 de départ avant la rencontre je me suis dit mais qu'est-ce qu'il nous fait Olivier Dalloglio? Pourquoi il remet exactement la même composition que contre Marseille? Mais il a quand même changé quelque chose, c'est l'animation de ce système de jeu. Donc ça, voilà, il ne meurt pas, on va dire, avec ses idées. C'est la chose positive, c'est que son animation était, mine de rien, un peu différente. Pour autant, j'aurais quand même voulu voir des changements parce que beaucoup de ces joueurs, la plupart, n'ont pas donné satisfaction contre Marseille. Donc, mettre de la concurrence, faire rentrer quelqu'un, c'est aussi montrer à ces joueurs-là que tout peut arriver, tout peut bouger derrière. C'est vrai, Dalloglio n'avait pas non plus un effectif très fourni, comme je l'ai dit dans l'avant-match, parce qu'il y avait beaucoup d'absents. Mais certains joueurs auraient pu être titulaires. Je pense notamment à Aymen Aiki. Je vous vois venir, vous allez me dire, bah oui, mais Aymen Aiki, il n'a pas été bon dans son entrée en jeu. C'est lui qui nous coûte le dernier but. C'est vrai, il n'a pas fait du tout une belle entrée. Mais on ne savait pas ce qui allait se passer avant le match et il avait fait une bonne rentrée pour le coup contre l'Olympique de Marseille. C'est quelques petits changements qui auraient pu être faits, mais qui n'ont pas été faits de la part d'Olivier Dalloglio. Donc dans les buts, on avait Gauthier, l'Arseneur comme d'habitude. Bon, j'attends votre avis sur l'Arseneur parce que vous êtes aussi beaucoup à le défendre. Hein. Il y a ceux qui défendent l'Arseneur, ceux qui ne le défendent pas. Voilà, le tout c'est d'avoir un avis et de s'expliquer, hein, parce que tout le monde peut avoir raison dans son raisonnement. L'Arseneur, pour moi, il n'a pas fait du tout un bon match ce soir. C'est pas encore une fois un gardien qui m'a rassuré dans son jeu au pied, dans beaucoup de choses, notamment même sur les buts. Vous avez peut-être trouvé que pour certains qu'il a pris des buts, mais que voilà, il n'y peut rien parce que sa défense n'a pas été bonne. Mais quand on regarde aussi les buts encaissés par Saint-Etienne, bon, l'Arseneur, notamment sur le deuxième but, ça lui passe entre les jambes, il peut aussi rassurer. Sur le premier but, c'est aussi lui qui dégage mal à un moment donné, il essaye de trouver un joueur dans la profondeur trop rapidement et il fait n'importe quoi, on perd le ballon, on se fait contrer et ça fait un centre.
On y reviendra dans quelques instants. Mais l'Arsenal, moi, ne m'a pas rassuré. On a encore pris 2 buts. On a 34 buts depuis le début de la saison d'encaisser. Ça n'est pas arrivé depuis les années 1950. J'ai vu une statistique passer, je ne me souviens plus exactement. Mais vous vous rendez compte, ça fait des années et des années, 70 ans que Saint-Étienne n'a pas encaissé autant de buts sur une première partie de saison. Donc déjà, ça montre que ça ne va pas. Et puis à l'époque, ce n'était bien évidemment pas du tout le même football. Donc quand ça se passe comme ça, je pense aussi que Gauthier Larsonneur peut logiquement être remis en cause. Pour autant, il n'est pas forcément aidé une nouvelle fois par ses coéquipiers et sa défense, parce que, encore une fois, sur cette rencontre, il a touché 75 ballons touchés. D'habitude, c'est plutôt un milieu de terrain qui touche ça, un défenseur. Ça a été le cas, tellement le ballon a circulé, mais c'est aussi ce qu'a fait Gauthier Larsonneur sur ce match. 75 ballons touchés avec 61% de possession de balle pour Saint-Étienne. C'est tout simplement énorme. Et ça montre l'impuissance de cet effectif stéphanois qui n'a fait que jouer vers l'arrière. À titre de comparaison, les Marseillais, donc la semaine dernière, Geoffroy Guichard, avaient une possession de balle plus importante que Saint-Étienne et leur gardien n'avait touché que 29 ballons. Voilà, ça montre déjà des intentions différentes par rapport entre deux équipes. Marseille est beaucoup plus fort que Saint-Étienne, je ne suis pas en train de parler en termes de force, mais en termes de jeu, quand tu as une possession de balle, c'est bien, mais elle est beaucoup trop stérile. On l'avait quasiment tout le temps dans notre camp. J'aimerais bien avoir le temps de possession dans notre camp et le temps de possession dans le camp adverse, c'est assez énorme. Et d'ailleurs, avant le but de Lucas Tassin, on n'avait tout simplement pas tiré au but. Donc ça reflète quand même beaucoup de choses. On avait donc Pierre Cornu, Denis Sapia sur le côté droit. Ça n'a pas forcément été un grand match de la part de ces deux joueurs. J'ai plus aimé Denis Sapia qui a quand même essayé de monter à plusieurs reprises. Mais pour autant, c'est pas assez. On sent qu'il n'y a pas assez de créativité. Ce n'est pas des vrais pistons de toute façon qui sont dans les rangs stéphanois. Et passer dans ce système à 5 avec des pistons, ça demande quand même d'avoir des joueurs qui soient capables d'emmener vraiment une vraie dynamique, et puis il faut bien négocier ces phases de transition, ce qui n'a pas été le cas. Quand on regarde Saint-Étienne, dans les 30 derniers mètres, on n'y a pas beaucoup été. Autant vous dire qu'il n'y a pas eu de centre non plus dans la surface adverse. Donc ça, c'est quand même un véritable problème. Et c'est ce que ces joueurs-là doivent nous emmener. C'est ce qu'a un peu plus fait Denis Sapia, à mon sens, que Pierre Cornu, que j'ai quand même beaucoup moins vu. Et le côté gauche, on l'a aussi quand même moins vu, je trouve, du côté de Saint-Étienne sur ce match. En défense centrale, donc Léo Petro, Abdelhamid, Batou Binsika. À chaque fois que Dylan Batou Binsika a le ballon ces derniers temps, je tremble et j'ai peur, alors qu'il me rassurait la saison dernière. Cette année, c'est pas du tout la même. Je le trouve beaucoup moins rassurant que par le passé. J'arrive pas forcément à comprendre. C'est parce que peut-être qu'on est monté d'un cran entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Bah, pas peut-être. On est monté d'un cran entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Il a du mal à franchir ce cap. Il est plus rassurant quand il est aux côtés de Michael Nadé. C'était le cas l'année dernière. Michael Nadé, pour l'instant blessé. Là, il fait des erreurs. Une erreur qui aurait pu nous coûter cher d'ailleurs en début de match. Heureusement, on s'en sort bien quand il perd un ballon dans les 20 derniers mètres. Ça aurait pu être très dangereux, mais la frappe, elle va passer ensuite au-dessus des buts de Gauthier Larsonneur. Voilà pour Batou Binsika, qui est peut-être le défenseur central aujourd'hui à Saint-Étienne qui me rassure le moins. On avait également Younis Abdelhamid. Younis Abdelhamid, on lui a beaucoup tapé dessus depuis le début de la saison, et je pense à juste titre, parce qu'il a commis quand même beaucoup d'erreurs. Là, ce soir, j'ai senti quand même un petit peu plus serein au niveau des duels. Il a quand même gagné pas mal de duels, il a été intéressant. Bon, au niveau de ses passes, il essaye de se mettre un peu en numéro 6 pour ressortir les ballons, ce qui n'est pas franchement une réussite. D'ailleurs, ça fait 2 matchs du coup que Pierre Ecoua n'est plus dans ce poste de 5,5-6. Et Younis Abdelhamid, voilà, il est quand même un petit peu plus rassurant que par le passé. Il arrive à gagner des duels, mais il manque d'expérience sur certaines phases. Je pense notamment en seconde mi-temps, à un moment donné, quand ça s'emballe et qu'il va dans la bagarre. Younis Abdelhamid, il a 37-38 ans, il ne doit pas aller dans ce genre d'action. Je parlais lors des autres rencontres que je voulais une équipe stéphanoise qui se batte, qui mette un peu plus de hargne. C'est pas non plus aller dans les bagarres, surtout quand tu es un joueur comme Abdelhamid, qui est censé normalement être le capitaine de Saint-Étienne, qui ne l'est plus actuellement, mais qui est censé emmener toute son expérience. Et là, ce n'est pas trop le cas sur ce genre d'action. Il aurait plutôt dû tempérer, c'est lui qui aurait dû repousser certains joueurs, et ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, c'est peut-être le défenseur qui a été le plus rassurant. Léo Petro, où il est rassurant, c'est dans ses tacles, ses interventions qui sont toujours précieuses.
il avait quand même des clients et il a aussi été pas trop mis en difficulté. Malheureusement, sur le premier but, c'est quand même lui qui est au marquage et qui nous coûte ce but de Babika, d'ailleurs qui était pisté par Saint-Etienne, c'était un peu écrit, qui marque contre nous. Donc c'est un petit peu ça qui fait défaut et qui fait tâche sur sa rencontre sur le but où voilà, il n'arrive pas à défendre. Mais voilà, c'est Petro, on sait qu'il va faire des erreurs, qu'il va être en difficulté certaines fois, mais c'est un joueur qui mouille le maillot, qui se bat et qui est décisif quand il faut l'être, notamment sur ses interventions et ses tacles. Mais on sait très bien aussi qu'à un jour ou l'autre, il va falloir faire progresser cet effectif et ça va passer par des ajustements en défense. Au milieu de terrain, Pierre Ecois, Louis Mouton, Benjamin Bouchouari. J'ai pas du tout aimé le milieu de terrain stéphanois. Surtout Pierre Ecois et puis Louis Mouton. Ecois, je l'ai bien aimé au début de match et petit à petit, je l'ai senti qu'il a baissé en régime. Il n'a pas été capable de faire véritablement ce lien avec énormément de passes en retrait, ce qui a été totalement le jeu stéphanois sur cette rencontre. On va pas me dire qu'on est venu pour gagner, j'ai plutôt l'impression qu'on est venu pour ne pas perdre. En tout cas, ça n'a pas été le cas, on a perdu, mais j'ai pas l'impression qu'on est venu pour aller chercher les 3 points. Quand on voit le style de jeu de Saint-Etienne qui est j'ai la balle, je fais un contrôle, je tourne les épaules vers l'arrière et je fais une passe soit vers le défenseur, soit vers le gardien. Encore une fois, pour en revenir à l'Arsenal qui a touché 75 ballons. Et quand ton milieu de terrain fait ça, non, tu ne peux pas être venu en tout cas pour aller chercher quelque chose. Je sens plutôt une équipe stéphanoise qui est fébrile et qui essaye de se rassurer. Benjamin Bouchouari, c'est peut-être le Stéphanois qui a été le plus en vue en première mi-temps. Un joueur qui a été au pressing, qui a été au duel, qui a gagné des duels et qui a essayé de porter plusieurs fois le ballon vers l'avant, comme il sait le faire. Il prend la balle, il n'y a que lui qui sait faire ça, il prend la balle, il se projette. Mais malheureusement, il n'y avait pas de solution. Et puis petit à petit, il s'est éteint au fur et à mesure de la rencontre, un peu comme on avait l'habitude de le voir il y a quelques temps. Mais là, c'est pas très étonnant, étant donné que on avait la possession de balle, mais on faisait circuler le ballon sans trop épuiser les Toulousains. Et c'est lui qui essayait à un moment donné d'emmener de la fougue, de l'énergie et puis d'apporter ce ballon vers l'avant, de jouer dans la verticalité et de faire progresser les phases offensives stéphanois et de faire les transitions. Il essayait un petit peu de tout faire, d'orchestrer, d'être le chef d'orchestre de tout ça. Mais quand derrière, tu n'as pas des joueurs qui font des appels de balles, qui se déplacent, qui... Voilà, quand on regarde par exemple Marseille, encore une fois pour revenir à ce match, mais il y a tellement un monde d'écart entre ces deux équipes. On voit des équipes qui sont capables de faire des appels, de jouer en une touche de balle assez rapidement. On est capable de le faire. Sur certaines phases, on l'a vu, mais c'est trop peu. Et à un moment donné, ça manque de mouvement. Il y a cette erreur technique qui nous coûte. Et quand tu joues très très lentement, tu fais tourner, à un moment donné, il faut réussir à aller vers l'avant, accélérer. Et c'est quelque chose vraiment qui nous manque. Il y a du progrès, comme Apia l'a souligné, parce qu'on a gardé la maîtrise du ballon, c'est vrai, face à une équipe toulousaine qui a été pas si offensive que ça malgré sa victoire. Je les ai même trouvés plutôt inoffensifs, mais ils ont gagné, donc c'est tout à leur honneur, bravo à eux. Mais voilà, ça c'est quand même quelque chose qui m'agace un peu, que de match en match, on a toujours cette peur, j'ai l'impression, cette sensation d'aller vers l'avant. Davitashvili, donc un peu dans ce rôle de numéro 10, capable de faire de bonnes choses en début de match. Encore une fois, on avait quand même des joueurs qui étaient concernés en début de match, ça on ne peut pas le nier. Davitashvili en faisait partie, et puis petit à petit, il s'est éteint. Mais ça, je pense que c'est des joueurs qui n'en peuvent plus non plus. À force de courir, et c'est un peu le jeu stéphanois qui veut ça sur les derniers matchs, on laisse globalement la maîtrise du ballon à l'adversaire, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, mais on la laisse à l'adversaire, et puis on s'épuise petit à petit. Et bah ça, tu commences à le payer, et on court dans le vide, on fait des efforts qu'il ne faut pas faire certaines fois, et voilà, quand physiquement tu commences à perdre des duels, et derrière tu commences aussi à le payer sur la totalité de la rencontre. Lucas Tassin, alors Lucas Tassin devant qui a marqué son premier but, donc bravo à lui. Mais Lucas Tassin, j'ai vraiment beaucoup de mal en tout cas. Autant je trouvais que sur les premiers matchs, c'était un joueur qui avait le sens du placement, qui savait où se mettre, mais là on le voit de moins en moins. J'ai un peu l'impression qu'il est en phase d'observation. Il joue un peu avec la peur, j'ai ce sentiment-là, cette sensation-là. Je ne le vois pas aller véritablement presser sur l'adversaire. Quand il y a un duel, je ne vois pas Lucas Tassin qui va au duel, il ne met pas le pied. On dirait qu'il a un peu peur des fois de mettre cet impact physique. En tout cas, c'est ma sensation. Je le sens vraiment plus en observation qu'en action
sur les rencontres stéphanoises. Et c'était encore le cas ce soir. Sur son but, c'est bien, c'est un super service de Denis Sapia d'ailleurs, donc c'est ça qui monte aussi sa note. Sa belle passe décisive sur son côté droit. C'est un peu un centre, oui, c'est même pas un peu, c'est un centre malgré tout. Un centre à terre qui va dans les pieds du Castassin et qui marque. Donc ça, c'est vraiment très très bien pour lui, ça peut le mettre en confiance. Et après, il prend un carton jaune qui est bête aussi en allant râler sur l'arbitre d'ailleurs. Puis voilà, on l'a vu marquer ce but et après, il s'est de nouveau éteint. Je voulais faire un point global quand même sur l'ensemble de l'effectif stéphanois parce que ça va aller très vite pour décrire le jeu proposé parce que tout simplement, c'était un peu la même chose tout le temps. On a eu la maîtrise du ballon, on n'a pas eu de tir en première mi-temps, mais un jeu qui va... c'est un peu comme du handball, à gauche, à droite, devant, derrière, surtout derrière. Mais au handball, à un moment donné... on accélère et ce n'est pas le cas à Saint-Etienne. C'est un peu du rugby aussi, des passes vers l'arrière. Là, on est un peu champion dans ce domaine-là. Mais encore une fois, voilà, c'est comme ça qu'on aborde ce match en mettant le pied sur le ballon et en étant trop fébrile et sans jamais véritablement vouloir porter ce ballon vers l'avant. Et quand les adversaires récupèrent les ballons sur des erreurs qui sont malgré tout récurrentes, et ben derrière, les contres peuvent être très très dangereux et on l'a vu. On l'a vu en fin de match avec le but qu'on prend du 2-1, mais on l'a vu aussi un peu en première mi-temps. Les Toulousains n'ont pas beaucoup d'occasions, mais c'est eux qui ont les plus grosses occasions. On a essayé, mais pas assez. En tout cas, on n'a pas assez porté ce ballon vers l'avant. Il va falloir changer ça, accélérer, mettre ce ballon vers l'avant, mais je me demande vraiment si ces joueurs-là en ont la capacité et quel est véritablement le plan de jeu de Dalloglio, parce que c'est pas un plan de jeu qui est offensif pour l'instant. On ne sent pas une équipe stéphanoise qui a encore une fois envie d'aller très très rapidement vers l'avant et qui arrive à faire ce lien défense-attaque de façon très rapide. Donc 0-0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps, on va marquer à la combien on marque ce but? À la 53e minute de jeu. Lucas Tassin, donc superbement servi par Denis Sapia qui vient conclure une action. Donc 1-0 pour les Verts, mais là, on sait souvent qu'il y a 2-3 minutes qui sont très importantes après un but. Et malheureusement, ces 2-3 minutes, on les a mal négociées avec Babika qui va marquer avec Toulouse. On perd des duels, donc l'Arseneur qui dégage mal. Ensuite, ça revient, ça passe trop facilement. Il y a un boulevard, il y a un centre. Et puis Babika qui est tout seul et qui parvient à marquer 2-1 pour les Toulousains. On n'a pas la sensation non plus qu'on va revenir. Dalloglio qui attend encore très longtemps pour faire ses changements. Je crois qu'il n'a pas le droit d'en faire avant la 60e minute de jeu. C'est à peu près ça. On a la 60e minute, je pense, le premier changement. 64e minute de jeu. Voilà, c'est Mathis Amougou qui remplace Louis Mouton, qui n'était pas du tout dedans. Il fallait changer quelque chose. Amougou a essayé d'emmener des passes pour casser des lignes. Il y a eu quelques pertes de balles aussi. Elle n'est pas... super, je pense, la rentrée de Mathis Amougou. Mais il y a quand même quelques passes qui font du bien. Et malheureusement, on va encaisser un but après 3 autres changements. Sissoko Aiki qui rentre à la 76... 2 autres changements, pardon. Sissoko Aiki qui rentre à la 76e minute de jeu, qui remplace Stassin et Davitashvili. D'ailleurs, Dalloglio change sur un corner, quelque chose que j'arrive pas à comprendre. On sait qu'il ne faut pas changer sur des corners, ça peut être très dangereux. On ne le paye pas derrière. Heureusement, mais on va le payer quelques minutes plus tard. On est devant, on a une occasion, mais comme souvent, quand on a une occasion, quand on a un coup franc, quand on a des choses comme ça, on a tendance à très rapidement revenir vers l'arrière. Quand on arrive à casser une ligne et à monter de 20 mètres, on redescend. Là, on a Iki qui perd un ballon très bêtement et puis on a un contre toulousain qui s'organise. Malgré tout, on revient, mais les Toulousains font tourner, arrivent à de nouveau centrer. On pense qu'il peut y avoir hors-jeu à ce moment-là, mais finalement, ils vont marquer. Là, on a la 96e minute de jeu, et puis on a Abouklal qui va mettre ce ballon au fond des filets, qui passe entre les jambes de Gauthier Larsonneur. C'était écrit ce scénario, je pensais... que ça l'arrive à un moment donné. Malheureusement, c'est bien arrivé. 2-1 donc pour les Toulousains et le score ne va pas changer durant ce second acte. Il y a 6 minutes de temps additionnel, mais on n'arrive pas à être si tranchant que ça. On a les Toulousains qui sont
proche de faire une bourde à un moment donné, mais ce ballon il ne finit pas au fond des filets, la tête elle est ensuite reprise par leur portier. Donc 2-1, score final, Toulouse s'impose, nouvelle défaite de Saint-Etienne à l'extérieur. Et forcément, une nouvelle question se pose, est-ce que Olivier Dalloglio va pouvoir continuer sur le banc de l'AS Saint-Etienne? Si on regarde le match, on n'a pas démérité globalement par rapport aux Toulousains sur la rencontre, mais une nouvelle fois ce n'est pas suffisant, on s'incline et contre des Toulousains qui n'ont pas été tranchants mais qui ont gagné encore une fois, eh ben, on aurait dû faire beaucoup mieux je pense, et cette question de Dalloglio se pose forcément. J'imagine que les dirigeants stéphanois ont étudié la chose et que ça va être remis une nouvelle fois à l'ordre du jour. Je suis curieux de voir la réponse de Dalloglio devant les médias quand ils vont lui parler en conférence de presse, savoir ce qu'il pense une nouvelle fois de cette rencontre. Mais je pense qu'il faut un électrochoc et c'est peut-être changer d'entraîneur, encore une fois, qui va l'être. J'ai conscience qu'Olivier Dalloglio nous a fait monter en Ligue 1, mais j'étais aussi pour garder encore une fois Laurent Batles l'année dernière. Ça n'a pas fonctionné. Et ça a fonctionné de faire venir justement Olivier Dalloglio. Donc ce qu'il faut faire peut-être, c'est changer d'entraîneur, avoir ce véritable déclic. Quelqu'un qui est capable de les bouger aussi, ces joueurs-là, d'apporter autre chose, ce qui ne semble plus être le cas en tout cas, de mon point de vue, de la part d'Olivier Dalloglio. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. J'attends votre avis sur la rencontre en commentaire. Et puis on se retrouve, ce sera certainement pour l'avant-match entre Saint-Etienne et Marseille cette semaine. En attendant, essayez malgré tout de passer un bon week-end. On va suivre les autres résultats de cette rencontre. Et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.